Bienvenue à vous dans cette vidéo. La semaine dernière on a fait Pré-Kestelen, on a commencé à se diriger vers Oslo. La capitale. Exactement, et actuellement dans cette vidéo nous allons continuer ce périple en fait et arriver jusqu'à la ville d'Oslo et découvrir cette ville qui a été géniale. Aujourd'hui, on va vous parler de Tenet et tout ça dans la ville d'Oslo, donc c'est parti. Regardez, on a trouvé un petit coin de paradis trop sympa pour se baigner quand il fait un peu de soleil. Malheureusement le soleil vient de se coucher, donc je ne sais pas ce qu'il adviendra si on restera demain pour rigoler un petit peu ici. Mais c'est vraiment très sympa. Et ce qui est encore plus rigolo, je vous accompagne jusqu'à la petite tablette là-bas. Il y a même un parc aquatique là-bas. Il y a même des gens qui viennent de se baigner carrément. Et regardez là. Et ici, regardez, il y a une zone de départ. On pourrait se dire, mais ça sert à quoi? Là-bas, tout au bout, vous avez un genre de panier. Et ici, en fait, vous avez le point de départ d'un golf, mais c'est un disque golf. En fait, ça doit être un truc qui joue un peu comme au frisbee, je pense, où on envoie le frisbee jusqu'à la... Il y a des trous, un point de départ jusqu'à un arrivée, quoi. Du golf. Et du coup c'est plutôt très amusant je trouve, voilà. Il y a une espèce d'énorme île en fait où vous avez 18 trous à faire. Voilà, avec vos amis, avec votre famille, vous venez ici et vous passez une bonne après-midi à vous amuser à faire du frisbee, un frisbee golf. C'est sympa non? Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Salut à tous! Aujourd'hui nous sommes toujours sur la route de la capitale. Donc voilà, nous nous dirigeons dans un premier temps vers une petite église. Mais là on a fait un arrêt sur la route parce que il y a un truc assez sympa, un peu design. Voilà, ils aiment bien faire ça dans le pays souvent, en plein milieu de nulle part, mettre un truc un peu design stylé. Des fois c'est des aires d'autoroute, des fois c'est des trucs comme ça. Et là c'est un sauna qui a été installé au bord d'un lac et je crois qu'il est gratuit, voilà, accessible par n'importe qui. Donc je trouve que l'idée est marrante et voilà, on va aller voir ça. C'était juste voilà, un mini détour. Alors du coup c'est super sympa parce que ce sauna il donne directement vue sur un superbe fjord et en fait comme dans la nature, c'est incorporé, intégré à la nature, c'est super chouette. Mais petite rectification, ça n'est pas gratuit. Il y a c'est ouvert, par contre on fait confiance aux gens, comme d'hab en Norvège, c'est super cool ça. Et c'est 30 € les 2 heures. Donc voilà, il y a un petit QR code qu'on scanne et on paye sur internet avant d'aller dans le sauna. Donc voilà. Même si ça donne grave envie, je trouve que c'est un peu cher quand même, 30 € 2 heures. Donc voilà. Bon, en attendant, ça nous a permis de faire une petite balade, c'était super sympa. Et voilà, on va reprendre la route tranquillou. Bonjour à tous, on se retrouve en direction de Oslo. Et là, on va faire une petite balade à pied pour aller voir un café. Mais c'est très rare parce que maman a dit qu'il y avait des muffins dans ce café. Et c'est très bizarre. Avant, sur les autres cafés du monde, il n'y en a eu jamais. Et c'est très bizarre parce que dans nos cafés en France, il n'y a pas de muffins. Bon, on y va au café? J'ai fait J'ai l'intro. entendu. Super, bien joué. J'ai fait l'intro. Bah c'est bien mon amour, c'est bien d'être fier de toi. Maintenant, on n'a plus besoin de faire l'intro. Hey, salut! Aujourd'hui on se retrouve dans la ville d'Oslo sous la pluie et nous allons passer 2 jours exceptionnels dans cette ville à un peu tourner, voir des lieux de tournage, voir des lieux historiques, des musées, tout ça. Donc on va vous emmener avec nous à travers ces petits périples. Et voilà, et pour commencer on s'est garé ici, regardez. Un joli parking près du port à 25 € par jour. Marion est très contente de ce prix. Ouais, surtout 2 jours, on va tout faire la même journée, ça va aller vite.
5 euros, mais ça va pas. Bon, sur ce, on est parti et on va commencer par un lieu de tournage de Tenet, je pense. Voilà, on va se diriger doucement, petit café, tout ça, voilà, tout ce qu'on peut faire dans une ville qui est très sympa, quoi. Ouais, tu veux un petit café? Maman, c'est juste Comme à New York. Regardez, on arrive à l'Opéra. Il est magnifique, c'est très design. Ils aiment bien faire des bâtiments un peu design ici, futuristes un petit peu. Alors, derrière nous, c'est la bibliothèque. Voilà. Et là-bas, Et l'opéra. l'Opéra, elle est tout là-bas. Et donc cet opéra, il a une particularité, c'est que nous pouvons monter sur tout son toit en fait, sur toute la structure du bâtiment, on peut monter absolument partout. Voilà, c'est un peu comme un parvis pour se balader. Il disait dans le guide du routard que c'était un peu l'emblème, le nouvel emblème de Oslo et que un peu comme à Sydney en fait. Et il disait que Sydney c'était plutôt des courbes arrondies tandis qu'ici l'architecte il a vraiment cherché les angles. Donc voilà, c'est très carré, très vitré, très ouvert sur le fjord. Ça vaut le coup d'œil, c'est sympatoche. Allez, Et on vous emmène sur le toit. Attendez, bah oui, on Ah, vous emmène pardon. sur le toit, mais c'est ici qu'a été tournée une des scènes du film Tenet. Et une Donc longue voilà. scène où ils discutent pendant un très long moment, on va Donc dire. on va retrouver ce passage et on vous retrouve dans quelques minutes. Ouah. Regardez, wouh! Alors là, on se situe exactement, Clément va nous mettre la petite image bien sûr, où les deux protagonistes, les deux personnages principaux du film Tenet discutent, préparent un plan, machin. Et c'est trop drôle parce qu'on est pile poil au bon endroit, donc c'est sympa. Au-delà, en plus d'être un lieu touristique très sympa, en plus c'est un lieu de film et donc nous on adore, on est aux anges. Il faut savoir que les acteurs principaux, c'est le fils de Denzel Washington, ça c'est plutôt amusant. Ouais. Et c'est Machin Pattison, là, le mec des films des loups, là. Twilight, Voilà. les vampires, les loups, Robert Pattinson, qui sera d'ailleurs le prochain Batman. Ah! Et voilà, on est exactement au bon endroit, c'est drôle, hein? Et en fait, on se trouve sur le toit, mais le plus possible du bâtiment. Voilà, on peut pas monter plus haut. La Regardez. vue est chouette, hein, c'est sympa. Et tout de suite, on se dirige vers l'intérieur de l'opéra parce qu'apparemment le hall vaut le coup d'œil et également les toilettes. Donc on va faire semblant d'aller faire pipi pour aller découvrir les toilettes qui ont l'air d'être plutôt sympatoches. Attention à pas avoir un jet d'eau dans la tête parce que là, il y a des messieurs qui sont en train de laver l'opéra et attention à pas. On a une petite exposition, on vient juste de rentrer. Il y avait une petite exposition sur une troupe de théâtre ou je sais pas quoi, parce que c'est un Des opéra en accessoires fait. de théâtre en fait et d'opéra. Donc il y a des robes, des costumes, mais c'est tout petit mais c'est mignon, c'est sympa. Et j'en profite parce que je vois un truc atypique ici, regardez, un casque à cornes. Vous le voyez ou pas? Et Marion a une anecdote très intéressante à nous raconter à propos des casques à cornes et des vikings. Je vous la laisse avec vous. Il faut savoir que le viking et que son casque à cornes est une légende, c'est complètement faux. En fait, ça a existé, mais entre 500 et 1500 avant Jésus-Christ, c'était les ancêtres des vikings qui portaient ça seulement pendant les cérémonies ou les mariages pour montrer qu'ils avaient de l'argent. Mais c'est tout quoi, c'est vraiment anecdotique dans l'histoire norvégienne. Donc voilà, c'est rigolo. Donc clairement les toilettes ils sont pas foufou finalement, je pensais que ça allait être un peu mieux. Voilà, d'après ce qu'il nous vendait le guide du routard. Bon, après cette petite visite très sympathique, Marion et Capucine voulaient aller à la bibliothèque. Non, là tu sais, tu exagères, après aéroport tu nous fais bibliothèque. Vous noterez que je ne dis plus bibliothèque, mais bibliothèque. Bibliothèque. Ouais oui. C'est dur, hein? Donc voilà, elle se trouve juste en face de l'opéra, donc très pratique. On va aller voir ça apparemment, elle vaut le détour.
Ils ont même une petite section pour le français. On va pouvoir lire un petit livre à Capucine. C'est trop rigolo dans cette bibliothèque. Ils ont une boîte pleine de lumière, on peut jouer, il y a des miroirs partout et vous ne me voyez plus. C'est la magie de cette petite boîte. C'est trop rigolo en plein milieu de la bibliothèque nationale. Du coup, ce midi, on se fait un petit resto sympathique, regardez. Et on s'est un petit peu trompé parce que Marion, elle a pris des quantités rikiki. Bah, je pensais qu'on pouvait commander que les légumes et que ça serait quand même qu'on en aurait un peu pour notre argent, mais là, effectivement, elle n'a pas beaucoup. C'est pour Capucine, quoi. Mais bon, tant pis. Hein. Si tu veux, on mange que ça et après on va remanger un sandwich ou quelque chose. Hein, on sort. Oups. New York, non? Je sais pas, il y a une fille comme ça à New York. Donc c'est marrant, cette statue, c'est la reproduction d'une statue qui se trouve à New York, qui une entreprise avait placée, il y avait eu des polémiques, je sais pas quoi, parce qu'en fait c'est la statue contre le capitalisme. Elle avait été placée à un moment donné devant le taureau. Voilà. Initialement, elle n'a pas été créée contre le capitalisme, a priori, elle a été créée pour je ne sais plus quoi, Marion. La condition de la femme, en fait. Donc voilà. Et bon, c'est assez rigolo qu'il y ait une statue ici, et c'était un petit peu rigolo, joli quoi. Sympa. Et du coup, quand on retournera à New York, Capucine fera la photo. Je me demande si on n'a même pas une photo de Capucine qui touche la petite fille devant la bourse. Ah bon? Ouais. On va regarder. Tu viens, Capucine? Et regardez, là on arrive à un endroit particulier dans Oslo, qui est des toilettes publiques. Alors je vous montre ça un petit peu, hop. Mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de sanisettes françaises. Et lorsque vous rentrez dedans, écoutez-moi bien, il y a un discours du général de Gaulle ou la Marseillaise qui se déclenche. C'est dingue! On peut faire pipi français à Oslo. Bon, malheureusement il faut payer pour rentrer dans les toilettes, donc on va pas payer, on a un petit peu la flemme. Mais voilà. Regardez, c'est Alfred Nobel juste ici. Et on vient d'arriver à l'Institut Nobel, parce qu'il faut savoir que ça vient de Suède, pas tout à fait de Norvège, mais je vais vous expliquer tout ça dans un instant. En fait, il faut savoir que Monsieur Nobel était suédois. À l'époque, la Suède et la Norvège ne formaient qu'un. Et ce monsieur, il a légué toute sa fortune à l'État suédois et il leur a demandé de créer un prix Nobel de 5 matières. Donc il y a la physique et plein de choses. Et le prix Nobel de la paix, en hommage à la Norvège, pour pas qu'ils aient rien du tout, et bien en tout cas, il n'y a que le prix Nobel de la paix qui est décerné ici. Sinon, le reste, c'est décerné en Suède. Et ce qui est rigolo, c'est aussi lui, Alfred Nobel, qui a inventé la dynamite. C'est dingue, non? En fait, tous les prix Nobel à l'époque, c'était un seul pays, la Norvège et la Suède. Et au moment de la séparation des deux pays, ils ont rapatrié tous les prix Nobel à Stockholm. Et seulement un seul, ils ont dit on va en laisser un à la Norvège. Et ils l'ont laissé à Oslo, parce qu'avant je pense qu'ils étaient tous à Oslo avant. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait il a créé, parce qu'en fait Nobel, il a créé la dynamite comme disait Marion. Et il était déçu de ça un peu, parce qu'un jour il y a un journal qui a titré Le marchand de la mort est mort, parce que le journal pensait qu'il était décédé. Et comme il avait inventé la dynamite qui a tué plein de gens pendant des guerres, il était appelé un peu le marchand de la mort, et ça l'avait beaucoup touché. Et en fait, je sais pas, à sa mort en tout cas, il a laissé un testament qui fait qu'en fait lui il a jamais connu les prix Nobel, mais en échange de sa fortune, ils ont créé des prix Nobel, etc., dont le prix Nobel de la paix qui remet un petit peu pour se racheter d'être l'homme de la mort finalement. Intéressant Clément, t'as potassé le sujet. Eh oui! Donc voilà, c'est super intéressant. Autre chose qui est super intéressante, souvent il y a une légende qui dit il n'aurait pas créé de prix Nobel de mathématiques parce que sa femme serait sortie avec un mathématicien, blabla. Voilà, il semblerait que ça soit n'importe quoi et que depuis les années 80 on sache que c'est n'importe quoi. Mais c'est encore des rumeurs qui tournent. Ouais. Et alors, pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de la paix? De mathématiques. De mathématiques, pardon? La théorie la plus probable, c'est qu'en fait il existait déjà un prix sur les mathématiques en fait, et donc il n'a pas voulu en recréer un autre. Voilà, tout simplement. Oui, Capucine? Je suis sur le dos d'un ours polaire. Il y a plein de petites statues comme ça qui jonchent la ville, c'est plutôt sympa. Et il y a même un parc dédié à un sculpteur norvégien. Mais c'est un peu excentré du centre, donc on va pas y passer, mais c'est gratuit. Donc s'il fait beau,
allez vous dégourdir les jambes et passez-y. J'ai l'impression qu'on est un peu dans le quartier d'affaires. On est en train de se diriger vers un second lieu du film Tenet. Donc voilà, on continue le petit périple. Regardez, il y a une énorme boule et on peut la faire tourner. Attention, je vais la faire tourner, ça va te mouiller les mains. Oh, attends, c'est dur de la faire changer de direction. Oh, elle est toute mouillée. Et on arrive à l'endroit du film, c'est très sympa. J'ai déjà remarqué 2-3 éléments qui nous certifient qu'on est là. En particulier ce poteau derrière nous. Je sais pas si on le voit, avec le petit truc par terre. Et là-bas, l'enseigne ACE derrière nous. Bravo. Hein, Et ouais, c'est trop sympa. Ils sont ici, en fait, ils sont tous les trois en train de discuter. Ils marchent en fait depuis là-bas. Et voilà, regardez, c'est pile ici. Je refais la scène pour vous montrer exactement comment c'est, trop bien. Regardez, on voit le petit caillou là à côté de moi. Hop, maintenant on met un peu de temps à reculer, mais c'est ça l'idée quoi. C'est sympa, non? Regardez. Wouh, là où Capucine met ses mains derrière toi. c'est trop sympa. Ils marchent vers nous et ils s'arrêtent ici et ils discutent tous les trois. Et après la caméra elle tourne autour d'eux comme ça. Regardez, je vous montre comment ça fait. Blablabla. Et voilà. Un peu de qui pour moi. Bon, je sais pas si vous avez tous vu Tenet, c'est le dernier film de Christopher Nolan. Nous, on l'a regardé, on a eu du mal à le comprendre. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez tout saisi, si vous l'avez regardé 2 fois pour tout comprendre. Non, si vous l'avez regardé 2 fois pour tout comprendre, ou si comme nous, vous avez regardé une vidéo explicative sur YouTube. Tiens, papa. Merci ma Capucine. Trop bon. Ouh, Team Gourmand, on s'est pris une petite glace dans cette super glacerie qui se trouvait juste à côté du lieu du tournage du film de Tenet, donc voilà. Qui s'appelle Paradis. Paradis, oh là là, c'est sympa. J'adore les zones portuaires qui sont mélangées un peu comme ça avec des immeubles, etc. Ça me fait penser à ce qu'on avait vu vers Boston, je crois. Ah oui, un peu, effectivement. Bon, là, c'est un peu plus grand quand même. Boston, c'est plus... Oui, mais c'est un peu le même style, quoi. Vrai, non, c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on retrouve, quoi. Ouais. Oui, mais moi, J'aimerais bien faire. on vient de croiser une dame aux cheveux multicolores. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle a dit que sa maman était une sirène. C'est dingue! C'est dingue. Le soir, elle plongeait dans l'eau et elle nageait comme ça avec sa queue. C'est pas une blague, hein? Ah bon? Aujourd'hui, il fait un peu frais, donc la fin de soirée, là, elle est un peu difficile. Il fait frisquer. Avec la fatigue, ouais, on se rafraîchit. Mais c'est sympa, on profite de se balader sur le bord des quais. C'est un quartier un petit peu branché, j'ai l'impression, sorti de bureau. Et là, on a trouvé des petits jeux pour Capucine, donc elle en profite, c'est sympa. Ce soir, on s'est fait un petit resto avec Marion, une petite pizza, un petit pépé pizza comme on a l'habitude, la chaîne de restaurants un peu du pays, voilà. Pas ultra qualitatif, mais moi j'aime bien, ça fait un peu Domino's Pizza, ce genre de choses. Et du coup, ça nous permet de visiter un peu Oslo by night et c'est très sympa. Il y a plein de statues pour le plus grand plaisir de Capucine et des fontaines, elle adore ça. Donc on lui fait une photo avec toutes les statues de la ville. Clément va vous mettre des photos ici, 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 ici et ici. Une lampe bouée, ils sont trop forts les Norvégiens. On est tombé sur un énorme bateau et on peut s'en approcher très près. C'est rigolo, c'est comme un bateau de pirate à l'ancienne un petit peu. Avec plein de cordages partout, tout ça et tout ça. C'est joli, hein. Ceux qui en sont... Arrête, mais toi tu fais n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, c'est le nouveau truc qui me fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'arriver jusqu'ici dans la vidéo, qui vont passer de bons moments avec nous, voilà. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si c'était sympa. La visite de Oslo était très cool pour nous, on a Super, passé des moments exquis. C'était un super city trip comme disent certains. Et sachez que la semaine prochaine, restez avec nous puisqu'on va visiter quelque chose d'historique, messieurs dames. On vous emmène au cœur de la légende viking. Alors soyez au rendez-vous et d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine.